On va parler du match, oui. Débrief, Real Madrid-Almeria. Ouh, le débrief, le Real qui revient et tout, dernière minute. On va revenir sur le match. On va revenir sur le match, les gars, parce que... On revient. Donc le Real Madrid affrontait Almeria ici en fin d'après-midi au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid d'Ancelotti, Ancelotti qui n'a pas fait tourner. Et on va parler de la première mi-temps. Donc une première mi-temps où le Real a eu beaucoup de mal à se créer d'occasion. Une première mi-temps remplie de surprises parce que Ramazzani a fait énormément de mal sur le côté droit du Real Madrid. Edgar, il te met un but là, sorti de... Jamais il te remettra le deuxième but comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, tu as Hakimi qui fait une super première mi-temps. Roberton, il était partout. Kaiki, il était vraiment bien à droite là sur en place et il bloquait tout. Bon, franchement, une équipe d'Almeria bien solide. Oui, bien sûr, une ligne de 5 derrière, un peu hybride parce que le défenseur central était un peu mieux défensif, donc il remontait un petit peu. Voilà, t'avais vraiment des trucs bien. Et tu sentais qu'en première mi-temps, le cumul de la Super Coupe d'Espagne avec les prolongations, le cumul de la finale de la Super Coupe d'Espagne, le cumul de la Coupe du Roi, plus l'élimination avec les prolongations et tout ça, ça a joué beaucoup. Et t'avais des joueurs un peu en dessous. Carvajal n'a pas fait un grand match, une première mi-temps catastrophique. Nacho catastrophique en première mi-temps. Mendy catastrophique en première mi-temps. Kroos clairement en dessous. Kepa, tu comprenais pas pourquoi c'était Kepa et pas Lunin. Beaucoup de fatigue, malgré tout, le Real Madrid perd 2-0 à la première mi-temps, 74% de possession de balle, et tu te dis comment ils vont faire. Il faut des changements pour le Real Madrid. Et là, le Real Madrid, Ancelotti prend des risques, fait des changements directs à la mi-temps. Fran Garcia à la place de Mendy, Brahim à la place de Nacho, Roselu à la place de Rodrigo, Roselu pour avoir un point d'appui dans le rectangle, Fran Garcia pour avoir un joueur sur le côté gauche un peu offensif, Tchouaméni replacé en défenseur central, Brahim pour apporter sur les côtés, donc tu te retrouves avec un 4-3-3 mais avec des joueurs qui savent sortir la balle proprement, et tu te dis que ça, c'est ce qu'il faut pour le Real Madrid là maintenant pour commencer cette deuxième mi-temps correctement, et tu le vois, un peu plus d'intensité en deuxième mi-temps, mais le plus beau changement quand même de Carlo Ancelotti, et c'est là qu'il faut noter quand même la force du Real Madrid, c'est de pouvoir faire rentrer la VAR. À partir du moment où la VAR intervient, ça va tout seul. Oui. Et là, je bois un coup parce que... Parce qu'il y a des choses à dire. Donc, le Real Madrid qui obtient un penalty, pour moi, que tu siffles pas. Tu siffles pas ce penalty. S'il y a un Madrilène là qui regarde la vidéo et qui me dit « Ah si, hein, la faute de Rudiger, elle n'existe pas. » Ou il n'intervient pas réellement dans le positionnement du truc. Ou alors qu'ils me disent oui, la main c'était voulu aussi, vraiment, bras il est pas long du corps, parce que derrière il est en l'air, Roselu pousse légèrement. Légèrement, je dis pas qu'il y a faute réellement, mais cette manière de déstabiliser le joueur fait en sorte qu'en l'air il touche la main, et là tu donnes le penalty, et tu offres le penalty quand même à Almeria, tu l'offres le penalty, tu dis tu sais quoi, Almeria tu joues bien, défensivement t'es bien, mais les changements d'Ancelotti ça suffit pas, on va donner un penalty, hop, on donne le penalty. Erreur d'arbitrage, ça arrive, tu vas me dire, écoute, il y a déjà eu des pénaltys pour le Barça pour moins que ça, il y a eu des pénaltys contre le Real ou contre le Barça pour moins que ça arrive, ok, ça arrive. La VAR peut faire des erreurs, tout est sujet d'interprétation, pourquoi pas. Almeria met le troisième but, je me lève de mon divan, je hurle, je fais mais oui, il y a une justice dans ce monde, Almeria 3-1 et... Non, mais non, tu peux pas mettre le 3-1 contre le Real Madrid, tu peux pas mettre 2 buts d'avance comme ça ainsi, non, là, la VAR intervient aussi, la VAR, ouais, j'annule pas, moi personnellement je n'annule pas le but, mais encore une fois, tu peux, sujet d'interprétation, on peut encore hésiter, est-ce que vraiment... Non, il se protège le corps et tout, moi je le siffle pas non plus, pour moi il n'y a pas faute là-dessus, mais allez, tu finis à 2-1, allez, c'est 2-1, et là, évidemment, Almeria ils se voient un penalty, tu donnes un penalty au Real Madrid,
Tu leur refuses un but derrière. Ils sont lanterne rouge. Ils font le match de leur vie contre le Real Madrid. Ils mettent des buts impressionnants. T'es obligé de t'énerver, t'es obligé de sortir de ton match. En plus, t'as pas la qualité technique sur le banc, t'as pas le sang-froid qu'il faut. T'es dans une situation mauvaise. Tu tombes sur un Real Madrid qui tout leur réussit. Là, il n'y a pas de problème. Là, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, l'arbitrage, il est parfait. Il est parfait. Le Real Madrid, Vinicius marque de l'épaule. Là, il y a but. Il y a but. La VAR intervient pour valider le but de Vinicius, parce que oui, c'est le côté supérieur. Il y a but. Il y a but, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le but existerait vraiment s'il y avait eu le penalty offert? Est-ce que ce but existerait vraiment si la VAR n'était pas intervenue pour un penalty, pour un but qui n'aurait pas dû être annulé? Évidemment, 11 minutes d'arrêt de jeu avec tous les changements, plus la VAR, plus les discussions, plus les gens à terre et tout ça, fait que 11 minutes d'arrêt de jeu, Bellingham va te mettre un but dans les dernières secondes. Moi je sais pas les gars, est-ce que le Real Madrid méritait de gagner? Non. Est-ce qu'Almeria méritait de gagner? Oui. Est-ce que c'est juste, le match était juste réellement pour le Real Madrid? Non. Est-ce qu'il a été injuste, mais vraiment injuste pour Almeria? Totalement. Est-ce que Almeria peut porter plainte pour vol et tout ça et qu'on analyse des trucs? Je pense que oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non. Par contre, coïncidence, la semaine passée, Pérez a porté plainte contre la fédération espagnole parce qu'il trouvait qu'il fallait supprimer la VAR, parce que c'est sujet d'interprétation. Bizarre. La semaine suivante, la VAR intervient pour le Real Madrid, pour aider le Real Madrid. Moi, à un moment donné, je sais pas les gars, moi on peut me parler de Negreira, on peut me parler le Barça, le Barça et tout ça. Regardez le match ici contre Almeria, les gars. Regardez un petit peu comment. Et me dites pas oui, mais le Real c'est jamais arbitré pareil, le Barça c'est jamais arbitré pareil. Les gars, ce match-là, Almeria s'est fait voler. S'est fait voler. Ça arrive. Ça arrive dans le monde du football. On va pas commencer à polémiquer ou à parler de corruption. Non, je parle plutôt d'influence. Pas de corruption, je ne vais pas dire Pérez il a payé ou Pérez il a fait en sorte que. Je parle d'influence. C'est la même chose quand le Real Madrid sort des vidéos 24 heures avant les matchs sur l'arbitre qui va arbitrer le match. On parle d'influence, rien d'autre. Bref, là je vais vous laisser parce que le Barça commence son match contre le Real Betis et on se retrouve dans un peu plus de 90 minutes pour le débrief du Barça. Espérons un même arbitrage. Allez les gars, bon match à vous, à tantôt.